Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir. Alors, juste avant de commencer à répondre à vos questions, il y a deux informations que je voudrais vous donner. La première, c'est que ce soir, vous avez les mardis soirs de la voyance avec Rose. Et Rose a retrouvé son horaire historique, c'est-à-dire à 18h30. Ouverture des portes à 18h. Et Rose commence à répondre à vos questions à partir de 18h30. Deuxième point, qui est un point un peu plus technique et par rapport justement à ce qui vient d'être évoqué entre le moment où, entre la diffusion, donc la réception et l'émission de l'émission, c'est qu'en fait, quand vous m'entendez parler, il y a toujours un petit décalage qui est, je dirais, d'1 ou 2 secondes. Ensuite, selon la vitesse de votre matériel, donc la vitesse de votre ordinateur, ou de votre tablette, ou de votre téléphone portable, eh bien, ce laps de temps peut être beaucoup plus grand et peut même parfois, dans certains cas, arriver à 20 secondes. Donc, effectivement, vous pouvez à des moments donnés vous dire « Tiens, c'est bizarre, pourquoi ça coupe alors que Christophe est en train de parler ?» Malheureusement, ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Il faudrait juste que nous ayons tous, en termes d'ordinateurs, des ordinateurs surpuissants, ce qui ne servirait pas à grand-chose. Donc, effectivement, de temps en temps, vous pouvez retrouver cet événement comme de temps en temps, vous pouvez avoir une difficulté à capter l'émission et c'est la raison pour laquelle nous vous conseillons d'appuyer sur la touche F5 de votre clavier qui actualise la page. Voilà. Bon, on y travaille, enfin quand je dis on, puisque ce sont les techniciens qui y travaillent et surtout ceux qui nous fournissent le flux vidéo, ce qu'on appelle le streaming. Mais on aura toujours ce petit décalage qui peut être plus ou moins important selon les personnes, les jours. Donc il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais tout de suite répondre à la question de Laetitia. Laetitia, bonjour. Est-ce que Vincent va trouver du travail ? C'est quand même une période qui est extrêmement lente pour l'instant pour Vincent. Ce n'est pas une période, je dirais, qui favorise de retrouver du travail de manière rapide. Tout le mal que je lui souhaite, bien évidemment, c'est de trouver rapidement un nouveau job. Pourquoi ne profiterait-il pas de cette période ? Je vois son âge, c'est quelqu'un, je dirais, qui a déjà une expérience, mais pourquoi ne profiterait-il pas pour envisager soit son aspect professionnel de manière différente, soit de peut-être faire un bilan de compétences ou de suivre une formation, un stage, en tout cas de s'ouvrir à un nouveau savoir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai l'impression que lui, en l'occurrence, a peut-être eu une proposition ou a peut-être eu quelque chose qui ne s'est pas concrétisé ou une promesse qui, comme toutes les promesses, vous savez, souvenez-vous toujours de cette expression, au royaume des promesses, on y meurt de faim. Donc, pour moi, il va retrouver du travail. J'ai l'impression que ça ne va pas forcément être un travail dans l'immédiat stable. Donc, ce qu'on appelle un travail stable, c'est un CDI. Je pense qu'il doit peut-être changer son fusil d'épaule dans ses recherches. Je trouve que la période
est plus sujette à avoir un certain vague à l'âme. Alors je ne dis pas qu'il déprime, mais il est un peu dans une dynamique un peu poussive. Voilà, on ne sent pas un entrain énorme. Bon, pour moi, je vais vous dire une chose. Pour moi, je pense qu'il va retrouver un travail là, pas forcément convenable. Enfin, convenable, ça veut dire qu'il lui convient. Mais je pense qu'il y a une sorte de deuxième étape qui aura lieu l'année prochaine, au vu de ces cartes, qui, je dirais, sera beaucoup plus positive. Donc, en résumé, il va retrouver un travail, il y a des propositions. Je pense que ça ira mieux quand même l'année prochaine. Qu'il en profite peut-être pour élargir son champ d'action, son champ de connaissances. Voilà ce que je puis vous dire, Laetitia. Et n'hésitez pas à l'accompagner, n'hésitez pas à, quelque part, lui apporter un soutien moral. J'ai l'impression qu'il en a besoin. Alors, j'attends que les questions soient validées et ensuite, je passerai à la question d'Annie. Annie, bonjour. Est-ce que vous restez en Bretagne ou si vous déménagez ailleurs en 2015? Écoutez, on va regarder s'il y a un déménagement, ça me paraît être la question qui synthétise votre pensée. Alors, voyons. Écoutez, pour moi, il y a un déménagement. Pour moi, il y a l'idée d'un mouvement. Mais en fait, je pense que c'est un élément extérieur qui va faire que vous déménagiez. Mais effectivement, même si la Bretagne est belle, eh bien, j'ai l'impression que vous allez voguer vers de nouvelles aventures. En tout cas, oui, Annie, il y a l'idée d'un déménagement. Surveillez la fin de l'année parce que j'ai l'impression que cette fin d'année va être importante sur ce plan-là. Stéphanie, bonjour. Vous êtes séparés depuis 1 an, vous avez toujours continué à vous voir depuis. Je vous ai confirmé que ce n'est pas un homme pour vous et qu'il ne vous rendra pas heureuse. Vous n'arrivez cependant pas à faire le deuil de cette relation et restez dans l'attente d'un hypothétique retour qu'il avoue ne pas envisager dans l'immédiat. Allez-vous réussir à passer à autre chose réellement, sans faire semblant, comme c'est le cas aujourd'hui? Bon. Alors, voyons un petit peu votre état d'esprit, voyons comment il va évoluer, parce que là on parle d'état d'esprit, tout simplement. On peut vous dire que ce n'est pas l'homme de votre vie, que ceci, que cela. Après, le plus difficile, c'est de l'intégrer. Et puis vous avez quand même un mental qui est assez fort. Et vous avez Stéphanie, en réalité, vous êtes une affective, vous êtes d'une sensibilité très forte, d'une réceptivité à la hauteur de ce que je viens de dire. Et puis, il y a aussi un petit point dans votre personnalité, dans votre façon d'être, c'est que
vous allez avoir une tendance, il va falloir que vous trouviez un homme simple, vous avez une tendance à les choisir un peu compliqués. Mais un peu compliqués, qui sont névrosés, schizophrènes ou ce que vous voulez. Mais vous allez toujours avoir une tendance à vous sentir en prison, à vous enfermer dans des situations affectives qui de toute façon créent un échec. Alors, vous commencez à avoir de la maturité, vous commencez à avoir une expérience. Il est vrai que pour moi, toute cette recherche, toute cette dynamique ne peut être positive qu'à partir du deuxième semestre. Et c'est là où vous commencerez, je dis bien où vous commencerez, petit à petit à lâcher. Et comme vous êtes plutôt d'une nature, alors prenez ce terme de manière positive, obsessionnelle, que vraiment, quand vous aimez quelqu'un, c'est des pieds à la tête. Qu'il va vous falloir encore, à mon sens, 2-3 mois avant de pouvoir réellement faire le point. Mais vous y arriverez indéniablement. Vous êtes en route pour ça. Vous êtes en route. Vous avez suffisamment de maturité, d'intelligence, de vista pour savoir que ce cheminement va se faire tranquillement, mais sereinement. Voilà. Donc moi, outre mesure, je ne m'inquiète pas. Mais là, on ne peut pas le développer. Moi, ce qui m'intéresse, quand je vois un petit peu ces cartes-là, même si vous avez fait un travail important sur cet aspect de votre vie, c'est justement parce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, je ne suis pas inquiet, c'est juste ne pas d'éviter les phénomènes de répétition. Voilà, c'est surtout ça. Ça, c'est pas simple. Dany, bonjour. Les cartes annonçaient le mois dernier une reprise d'activité. En ce moment, vous n'avez pas d'offre. Que disent-elles aujourd'hui? Bon. Alors, on va regarder. Après, je vous dirai autre chose qui est plus de l'ordre des tirages. Oups là. Alors, voyons Dany, au niveau de votre activité professionnelle, si vous allez retrouver le sourire. Alors, voilà. Vous allez comprendre tout de suite où je voulais en venir. C'est qu'en fait, quand vous posez une question et que je réponds à votre question par le tirage qui est là, donc la méthode que j'utilise. Il faut vous dire que c'est toujours, que dans 80-90% des cas, c'est toujours entre le moment où je réponds à votre question et compter 3-4 mois. Donc, il n'est pas illogique que si vous avez posé la question le mois dernier, qu'il n'y ait pas encore de résultat. Quand je regarde ces cartes-là, je vous confirme ce que je vous ai dit. Je ne vous confirme pas pour me dédouaner, je vous confirme parce que effectivement, même si votre situation à l'heure actuelle est assez précaire, est assez difficile, et que malgré tout, vous êtes un petit peu tétanisé par une difficulté à agir, parce que l'action ne mène pas là où vous le souhaitez, vous allez voir que les propositions vont jaillir, que vous allez réussir à redonner un coup de fouet, à vous élever dans votre vie professionnelle. Mais il va falloir changer certaines choses. Peut-être une technique, peut-être une façon de l'aborder, mais en tout cas, dites-vous que sur le deuxième semestre, ça ira, ça commencera. Vous ne dites pas au mois de juin ou au mois de juillet, mince, non, sur le deuxième semestre. Il va falloir, vous accrocher, prendre le taureau par les cornes, voir que vous êtes tout à fait apte
à partir du moment où vous prenez l'initiative, c'est-à-dire que ça vient de vous, eh bien, de vous réaliser. Parce qu'en fait, vos angoisses, elles remontent déjà depuis l'année dernière. Et depuis la fin de l'année, donc depuis 6 mois, il y a une petite angoisse qui jaillit, qui monte tranquillement au niveau des émotions, au niveau de l'anxiété, au niveau de la peur. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Vous vous dites, ok, je continue ma route, je continue à progresser, je continue à remettre de l'énergie dans mon activité, ça va payer sur le 2e semestre. Voilà ce que je puis vous en dire. Et surtout, je vous sens fatigué aussi. Alors, ce n'est pas toujours évident quand on est fatigué, quand on a un peu de vague à l'âme, quand on est un petit peu dans sa tête perturbée, de tout réorganiser, de remettre les idées en place et d'apparaître comme un grand vainqueur. Mais voilà, faites ce cheminement et vous allez voir que vous pourrez vous redynamiser sur le plan professionnel. Voilà. Alors effectivement, vous faites bien de le préciser que, en fait, bien sûr, nous aimons tous et nous aimerions tous savoir quand l'événement arrive, à peu près. Moi, j'ai étudié les différents auteurs qui parlaient des événements et de l'arrivée des événements par rapport à la notion de temps. Alors, premier point, c'est qu'il n'y en a pas un qui est d'accord avec l'autre. Deuxième point, on peut évaluer, et après, effectivement, moi j'ai d'autres techniques, d'autres arts divinatoires qui me permettent, en associant les tarots, la numérologie par exemple, ou les tarots et l'astro, de voir les périodes dans lesquelles vous vous trouvez, et en fonction des cartes, d'arriver à réduire le temps. Alors effectivement, moi je parle de 3-4 mois sur des tirages parce que ce sont des tirages rapides, mais ça reste une mesure, ce n'est pas un absolu. Alors bien évidemment, en fonction des cartes, en fonction de la question, en fonction de la situation, on peut plus ou moins situer dans le temps. Mais je pense que si vous êtes friand de dates, si vous êtes friand de périodes, vous avez des outils comme la numérologie, l'astrologie et même le Viking, qui est, je dirais, peut-être plus facile que les tarots à identifier. Là, ça se passe en privé, comme bon nombre d'entre vous qui participaient à l'émission le font régulièrement. Voilà, bon, allez, on continue. Janine, bonjour. Votre beau-fils Marcel a été opéré il y a 5 jours des intestins. Vous l'avez renvoyé, on l'a renvoyé chez lui, bien qu'il disait qu'il avait encore mal. Votre fille vous a écouté et l'a ramené à l'hôpital. Il fut réopéré. Le spécialiste a dit « Monsieur, il était temps que vous reveniez car il vous restait 3 jours à vivre. » D'accord, alors on va regarder pour sa santé. Comme quoi, il faut toujours écouter sa maman. Alors, je me concentre sur la question de Janine pour son gendre. Là, il y a encore de la douleur. Hein. Non. Premièrement, je pense que ces 2 opérations, pourtant il est tout jeune, hein, mais ces 2 opérations ont été extrêmement lourdes. Deuxièmement, je pense qu'effectivement, même si je n'ai pas l'impression, qu'il y ait de choses dramatiques. Je pense qu'il va avoir mal. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dans les intestins, hein, mais en tout cas, je pense que ça ne va pas disparaître comme ça, clic-clac, juste après l'opération. Non, il y a quand même un temps qui est extrêmement lent
pour qu'il retrouve une vie normale, disons-le. Mais je n'ai pas l'impression qu'il soit obligé de repasser sur le billard. J'ai pas de carte en ce sens-là. Il y a un bon médecin autour de lui, il y a quelqu'un de très bien, vraiment de très bien. C'est un homme. Hein, c'est pour moi quelqu'un qui va vraiment l'apaiser et qui va permettre qu'il retrouve une vie normale. Voilà. Mais il y a encore des douleurs, il y a encore des examens. Je pense qu'ils vont encore faire des explorations. Effectivement, je vous parlais qu'il n'y ait pas forcément de nouvelles opérations, mais il y a quand même des petites visites qui sont pas rigolotes. Je ne pense pas qu'ils soient complètement au bout de l'histoire. Alors, Daniel, bonjour. Vous avez connu il y a 14 ans un homme. Vous l'avez revu dimanche dans un salon de bien-être. Il est magnétiseur. Vous lui avez parlé de l'état de santé de votre chien. Il a votre numéro de téléphone car il doit travailler pour la santé de votre chien. Cela va-t-il vous permettre de renouer des liens? Allez. Bon, mon premier conseil, Daniel, c'est soyez un petit peu plus ouverte, un peu moins sur la défensive, sur la peur. Parce que lui, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a une certaine assise, une certaine empathie. Voilà, il y a une solidité chez lui. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est bien posé, bien campé sur ses deux jambes et qui peut être impressionnant. Et il a un côté humain. Donc ça, c'est vraiment quelqu'un de bien. Alors, pour moi, oui, renouer des contacts, il n'y a pas de souci sur ce plan-là. Mais après, que souhaitez-vous? Quelle direction souhaitez-vous prendre par rapport à lui? Aujourd'hui, je vous sens trop dans votre introversion. Donc, voilà, pour moi le conseil, c'est ouvrez-vous. Et effectivement, je trouve que, alors ça s'installera petit à petit, hein, c'est pas non plus la deuxième fois ou la troisième fois que vous le verrez que, en fait, il y aura un déclenchement. Mais je pense qu'il y a un échange, je pense qu'il y a un partage spirituel, intellectuel qui me paraît très bien. Voilà. Mais vous, faites un petit... faut vous faire violence. Voilà. Fabi, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si vos ennuis financiers vont s'arranger. Oui, ça va s'arranger. Oui, vous en faites pas. J'ai l'impression que ça va devenir un petit peu plus léger. Vous allez quitter ce rythme un peu saccadé où quelque part vous naviguez un peu à vue. Mais pour moi, écoutez, je trouve que la période est quand même un peu meilleure que ce que vous avez pu vivre ces derniers temps. Donc, oui.
Annie, bonjour. Vous aimeriez savoir si votre fille Audrey va travailler à l'hôpital cet été. C'est un job d'été car elle est en 2e année d'école d'infirmière. Je pense que oui, mais c'est peut-être pas exactement l'organisation à laquelle vous pensez. Quand je dis vous, c'est votre fille et vous-même. Quand je suppose que vous en discutez. J'ai l'impression qu'également vous allez pouvoir compter sur un soutien, mais ce soutien va peut-être être défaillant au dernier instant. Mais pour moi, ouais, il y a quand même l'idée de travailler à l'hôpital. Alors, j'ai l'impression, vous me direz, parce que elle risque de travailler dans un service qui n'est pas forcément facile. Hein. C'est pas... ouais, ça risque d'être un service assez particulier. Ouais, c'est le sentiment que j'ai. Bon, ça fait plaisir, je vois qu'il y en a qui suivent. Et effectivement, Rose, ouverture de l'émission à 18h, Rose commence à répondre à vos questions à 18h30. Ce n'était valable que pour le mois de mars, les horaires décalés. Mais depuis début avril, eh bien, Rose retrouve son horaire habituel. Alors, moi, je vous donne juste une petite astuce. Quand vous voulez savoir quand a lieu la prochaine émission ou le prochain atelier ou toute l'activité concernant le site de l'émission, vous allez dans les programmes. Et là, vous avez toutes les infos. Bon. Lisa, bonjour. Vous êtes à la recherche d'une petite maison de village à acheter. Est-ce que vous allez la trouver en 2015 ? Cela fait plus d'1 an que vous la cherchez. Bon, je pense que vous allez attendre encore un petit peu, mais vous êtes sur la bonne voie. Vous allez trouver une maison. Et je dirais presque que cette maison va être juste... vous allez vous frotter les yeux en vous disant c'est pour moi. Voilà. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Donc oui, vous allez trouver. Oui, je pense que vous trouverez plutôt à partir de la rentrée prochaine. Alors, il y a toujours une difficulté avec l'achat des maisons. C'est qu'on ne sait jamais si c'est la promesse de vente ou si c'est quand vous avez les clés que les événements sont indiqués. Mais en tout cas, pour moi, à partir de la rentrée, vous entrez dans des périodes qui vont vous permettre de trouver cette maison qui va vous convenir. Voilà. Alors, ouais, non, c'est ça. C'est ça. Je n'ai pas d'hésitation. Donc, et vous êtes du mois de... écoutez, voilà, à partir de votre anniversaire. Donc, vous n'avez plus longtemps à attendre et je pense que ça ira dans la bonne direction. En tout cas, il y a vraiment des idées, il y a vraiment l'idée dans ces cartes d'immobilier, de déménagement et de trouver un bien qui vous convient, qui vous correspond. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée. N'oubliez pas votre rendez-vous avec Rose ce soir à partir de 18h. Quant à nous, écoutez, je vous invite à nous retrouver dès demain à partir de 13h. Merci, à plus tard. Bye bye.